vous voulez bien, on va prendre un passage dans Ésaïe, le prophète Ésaïe au chapitre 54 et au verset 11. Alléluia. Nous allons lire le passage jusqu'à la fin du chapitre. Alléluia. Gloire à Dieu. Ésaïe 54, et nous parlons particulièrement donc ce soir des convertis ou bien des disciples. Sommes-nous uniquement des convertis ou bien sommes-nous des disciples? Est-ce que je veux, comme pasteur, des convertis dans mon assemblée ou je veux former des disciples? Amen. On va voir cela ce soir. Amen. Des convertis ou des disciples? Ésaïe 54, verset 11. Malheureuse, battue de la tempête et que personne ne console. Voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. C'est le Seigneur qui parle. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut, ou encore la délivrance, qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Merci pour le merveilleux passage que tu places sous nos regards ce soir. Qu'il soit illuminé sous les feux de la rampe céleste, que nous puissions comprendre, réaliser quelle est ta volonté, Seigneur, et combien tu veux protéger et garder tes enfants, Seigneur. Tu nous as rassemblés sous ton aile, Seigneur. Nous te bénissons car tu nous as délivrés de la froideur de ce monde pour nous amener à la chaleur de ta présence, à l'amour de ta personne. Merci, Père, dans le nom puissant de ton Fils, Jésus. Nous prions et reconnaissons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Des convertis ou des disciples. Voyez, dans certaines églises, il y a plusieurs convertis, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des disciples de Jésus-Christ. Il n'y a rien, particulièrement dans la parole, qui me commande, au travers des années, je dirais, d'être un converti à Jésus-Christ. On ne me demande pas. Je dirais, on me demande de venir à Jésus, on me demande de me repentir de mes péchés, mais ça ne finit pas là. On me demande d'être un disciple de Jésus-Christ. Un disciple, ça veut dire, il y a le mot discipline qui est à l'intérieur de ce mot, ça veut dire, il y a une formation, voyez, il y a un training, on appelle ça à l'armée canadienne, la drill, voyez, et je me rappelle fort bien dans la marine, on ne nous emmène pas sur les bateaux tout de suite, parce qu'on a choisi la marine, non, on nous emmène dans un centre de formation marine, CFM. Et le mien se trouvait proche de Bordeaux, en France, et là on nous apprend, la première chose, à marcher comme des soldats. Comme des petits soldats de plomb. Vous voyez, 1, 2, tourner à droite, droite, tourner à gauche, gauche, ainsi de suite, apprendre le salut. On nous apprend donc cela. Ça, c'est le début, c'est donc la formation. Voyez. Et je dirais que pour le Seigneur, on se convertit, mais on va plus loin. On ne reste pas uniquement converti. On doit devenir des
disciples de Jésus-Christ, des disciples du Seigneur. On me commande dans la Bible d'être un disciple. Voyez? Donc, je dirais, dans mon service, dans l'Église du Seigneur, comme témoin du Seigneur, eh bien, je suis sous certains ordres. Il y a des commandants au-dessus de moi. Il y a des ordres que je dois recevoir. Il y a des choses que je dois apprendre, que je ne connais pas, évidemment. Et donc, moi, particulièrement comme pasteur, on me demande pas d'avoir uniquement des convertis, voyez. On me demande de faire des disciples, voyez. Allez par le monde entier, faites des disciples et enseignez-leur ce que moi-même je vous ai montré, je vous ai donc appris, ce que je vous ai enseigné. On va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 28. Ça, c'est la base de commandement. Matthieu 28. Matthieu 28. Le Seigneur va dire, verset 16, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, évidemment après sa résurrection, quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Et Jésus n'a pas dit, non, relevez-vous. Non. Jésus accepte l'adoration. Il est Dieu, il est divin. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Voyez-vous ça? Quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des convertis? Non, des disciples, voyez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer, ça veut dire à obéir, voyez, à se conformer à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez. Donc, il y a une différence flagrante, je dirais, entre un converti et un disciple. Autant qu'il y a une différence entre un océan et un petit étang. Voyez. Le disciple, évidemment, est quelqu'un de totalement différent qu'uniquement quelqu'un de converti. Un converti, c'est quoi? Un converti, c'est un nouveau bébé en Jésus-Christ. Il commence ses premiers pas dans le Seigneur. Un converti, il est encore immature, il a encore beaucoup de chemin donc à faire. Et le nouveau converti, ou le converti, eh bien, se nourrit encore du lait de la parole de Dieu. Les principes de base, le commencement, le début. Mais le disciple du Seigneur Jésus-Christ, c'est quelqu'un déjà qui a pris sur son épaule la croix, la honte, s'identifie à Jésus-Christ cloué sur la croix du Calvaire. Chaque jour, tous les jours. Quand je suis venu au Seigneur, ça m'a frappé, ça. Il y a un passage qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Mais il y a un évangéliste, je pense que c'est Luc, qui dit qu'il prenne sa croix chaque jour. Chaque jour. Ça veut dire son instrument de mort. Vous voyez? Donc, là, le disciple prend sa croix chaque jour. Il est crucifié à ce monde. Ce monde ne l'attire plus. Voyez? Et le disciple a acquis du muscle spirituel. Il a appris à combattre l'ennemi. Il sait qu'il y a un diable, il y a des démons qui veulent essayer de l'attirer vers des péchés faciles, voyez, et autant factices que faciles. Donc, il connaît, il résiste. Il a appris, il a un muscle spirituel. Sa foi a agi bien souvent. Il a eu des combats, des difficultés, des épreuves, mais il en est sorti vainqueur. C'est un disciple, voyez. Et un disciple a démontré son obéissance au commandement en chef, Jésus-Christ. Jésus est un commandant, voyez. Il donne des ordres. Un disciple démontre la fidélité à chaque virage du chemin, là où le Seigneur le conduit. Il est fidèle, il ne lâche pas. Un disciple, il est discipliné, voyez, et il écoute. Mais il écoute d'une manière. Il écoute comme écoutent des disciples. C'est différent. Quelqu'un peut écouter la parole de Dieu d'une manière, quelqu'un peut l'écouter d'une autre manière.
par exemple, quand Hérode, le roi Hérode, venait écouter au bord du Jourdain Jean-Baptiste, il appréciait, c'était beau, c'était bien, il disait, ah ben, j'ai vu assez des farfelus d'un côté et d'autre, des prédicateurs à Jérusalem faunisent, vous voyez, surtout des hypocrites, ainsi de suite. Ah, mais là, en voilà un qui c'est un vrai Jean-Baptiste. Ah, j'aime l'écouter, voyez. Et peut-être qu'il était du haut de son char avec ses beaux chevaux tout noirs, tout ça, et il était descendu donc de son palais royal et au bord du Jourdain, il aimait écouter Jean-Baptiste. Oui. Mais il n'écoutait pas comme un disciple. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu sur son cœur ricochait. Elle n'arrivait pas à pénétrer dans son cœur. Et quand ça a été le temps, voyez, de choisir entre l'homme de Dieu, la parole de Dieu et la sensualité, la belle jeune fille qui dansait devant lui une danse sensuelle, voyez, et lui était tellement ébahi, tout ça, le jour de son anniversaire, viens ma petite fille, demande ce que tu veux, tout ça, je te le donnerai tout de suite. Hein? Elle n'a pas su, la petite fille, demandait, elle est allée voir sa maman. Sa maman lui a dit, demande la tête du prédicateur sur un plateau. Je le hais. Je le hais. Il n'est pas d'accord que je vive avec Hérode. Voyez? Hérode, quand la petite fille est revenue, il a dû choisir. La parole de Dieu qu'il avait entendue de la bouche de Jean-Baptiste n'avait maintenant aucun effet. Aucun effet. Et il a envoyé tuer Jean-Baptiste et amener la tête sur un plateau. Donc on voit que Hérode n'écoutait pas la parole comme écoute un disciple. Le disciple de Jésus, ou la disciple, on pourrait dire comme ça, écoute d'une certaine manière. Elle écoute pour obéir. Y a-t-il quelque chose dans ma vie qui ne fonctionne pas? Y a-t-il quelque chose que je pourrais améliorer? Y a-t-il des branches à couper? Y a-t-il des choses qui déplaisent au Seigneur? Est-ce que je pourrais mieux faire pour Dieu? Comment je pourrais grandir? Est-ce que je peux mieux le connaître? Est-ce que sa parole habite dans mon cœur? Quand c'est le temps de choisir entre la sensualité, le péché, voyez, la pornographie ou quoi que ce soit, et la parole de Dieu, qu'est-ce que je choisis? Voyez, ça c'est le disciple. Il veut obéir. Il veut se soumettre. Il veut grandir dans les voies du Seigneur. On va le lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50, et la deuxième partie du verset 4. Le verset 4 et la deuxième partie, ça dit, il éveille, en parlant du Seigneur, il éveille chaque matin, il éveille, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Voyez? Pour que j'écoute comme écoute des disciples. La parole de Dieu nous parle dès le matin. Voyez? Si elle est dans mon cœur, Dieu va me parler. Dieu va me dire des choses. Soit que je me lève, je lis ma Bible, ou que j'ai des versets dans mon cœur qui remontent. Dieu me parle chaque matin pour que j'écoute. Mais j'écoute d'une manière comme écoute des disciples. Et souvent, Dieu va dire, dans d'autres endroits, « Oh, si mon peuple m'écoutait, m'écoutait. » Voyez, son bonheur serait comme les flots de la mer, ainsi de suite. Donc, nous voyons qu'il y a toute une différence entre juste un converti, un jeune converti, et un disciple. Mais le jeune converti peut devenir un disciple. Moi aussi, j'ai été converti. Moi, il y a un jour, vous voyez, où je me rappelle même le message, un des premiers messages que j'ai entendu, j'étais jeune chrétien, je pourrais même quasiment vous dire l'endroit où j'étais assis dans l'assemblée, vous voyez, et j'ai écouté, et je me rappelle du message, c'était sur le message de l'Église à Philadelphie. Vous voyez, dans les 7 églises, et ce qui m'a frappé, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et ça m'a frappé. Parce que tu as peu de puissance, et tu as gardé ma parole, je te garderai. Oui. C'était le message, un des premiers messages que j'ai entendu. Et j'ai écouté. Déjà, je commençais à écouter. J'étais jeune converti, mais je voulais devenir plus loin. J'avais soif de la parole de Dieu. Je voulais la lire, je me rappelle. Des fois, j'avais des temps libres. Je m'asseyais au pied d'un arbre avec ma Bible. Je pouvais rester 2 heures là.
en train de lire les histoires d'Abraham, les histoires de Sarah, de Rebecca. J'avalais la parole de Dieu. C'était merveilleux. Hein. Je témoignais, j'avais des prospectus partout. Je parlais du Seigneur après le travail. Quand j'arrivais le soir, hein, je mettais mon drap sur ma tête, je pleurais devant le Seigneur, je le louais. Et il me semblait qu'il était là, devant moi sur la croix, au milieu de son sang, pour me pardonner tous mes péchés. Mais c'était merveilleux, c'était glorieux, ça. Hein. Ça, on appelle ça le premier amour. À ne pas laisser partir. Voyez? À avoir ce premier amour tout le temps de notre vie. Voyez, un disciple de Jésus, il a ce premier amour envers le Seigneur. Il faut que ce premier amour prenne son expansion, s'ouvre comme fleur au soleil. Amen. Que Dieu soit glorifié. Un disciple écoute, voyez, le Seigneur. Évidemment, donc, il démontre, je dirais, toutes les indications qu'il est sous une autorité. Il obéit, il est conduit, il est dirigé. Il est toujours en contact avec sa tour de contrôle. Voyez, il n'est jamais au hasard. Tout ça, il est conduit. Le Saint-Esprit le garde, le Saint-Esprit le conduit. Hein, le Seigneur lui parle. Hein, Jésus leur dit, ainsi de suite. Hein, on voit, le Saint-Esprit lui dit, va à tel endroit. Donc, on voit hein, la conduite. Ça, c'est le disciple du Seigneur. Ça s'apprend tout cela. Et le disciple continue, donc, il supporte l'œuvre à laquelle il a été appelé. Et trop souvent, ceux qui sont dans l'Église semblent penser que maintenant je suis sauvé et je suis arrivé. C'est tout. Voyez, beaucoup de personnes pensent cela. Et ce n'est pas cela. Voyez, ce n'est pas cela. Le salut, ce n'est que le départ. Ce n'est que le départ. Il y a ensuite toute une vie de disciples à grandir. Voyez, et on peut lire hein, des histoires dans la parole de Dieu d'hommes ou de femmes qui sont devenus des géants spirituels, mais ils ont été un jour des bébés spirituels. Voyez. Et on peut devenir des géants spirituels, nous aussi. À nous, évidemment, de ne jamais s'arrêter en chemin. Non, ne regarde ni à droite ni à gauche. Regarde à Jésus. Va de l'avant. Alors, évite les pièges et tu vas grandir, tu vas croître. Chaque fois que nous résistons, voyez, à une tentation de péché, nous devenons plus forts. À chaque fois, voyez, il y a un résultat. Et à chaque fois que je tombe devant le péché, je deviens plus faible. Je deviens plus faible. Voyez, comme je suis en train de reculer. Il y en a des cas particulièrement qu'on appelle des rétrogrades. C'est des personnes, évidemment, qui reculent du Seigneur, qui s'éloignent. Ils croient pour un temps. Pour un temps. La parole est tombée sur une terre. Voyez, tout de suite au début, c'est merveilleux, c'est glorieux, tout ça. Voyez, mais il n'y a pas de racines. Et dès que survient les rayons du soleil qui dardent sur la petite plante, elle n'a pas de racines, donc pouf, elle tombe rapidement. Et c'est ainsi ceux qui, donc, croient avec joie pendant un temps, et ensuite, donc, reculent, tombent. Hein, la Bible dit, ils croient, mais pour un temps. C'est tout. Voyez? Nous, il faut croire tout le temps. Amen. Il faut croire tout le temps. Hein? Quand on s'engage pour le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui s'engage dans le mariage. Hein, il ne pense pas dans la tête, ben, tiens, ça ne marche pas, tout ça, puis on va aller voir l'avocat avant qu'on se marie, tout ça, elle partage des biens, tout ça. Jamais de la vie, voyez. Jamais, jamais, jamais. On ne pense pas à ça. Quand j'ai épousé mon épouse, voyez, hein, ça fait maintenant 37 ans, eh bien, on n'a jamais pensé, tout ça, on va partager, puis on a un papier quelque part hein, pour un jeune. Non, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que ça n'arrivera pas. Parce que ça n'arrivera pas. Parce que, et c'est la même chose pour le salut. Pour le salut. Je ne pense pas dans ma tête, ah ben peut-être un jour je vais reculer, un jour c'est... Non, jamais de la vie. Non, je m'en vais de l'avant. Voyez, on a brûlé les ponts derrière nous, on a brûlé les bateaux derrière nous, et maintenant c'est en avant, marche. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Hein, c'est comme ça, donc, la vie chrétienne. Et trop souvent, donc, ceux qui sont dans l'Église, parfois, semblent penser qu'après la nouvelle naissance, après le départ, après le salut, eh bien, tout ce que quelqu'un a besoin de faire, c'est de s'asseoir, hein, relax, et jouir de la route panoramique, en route pour le ciel. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Voyez, la vie chrétienne, hein, c'est un combat, c'est une difficulté. Il y a des ennemis, hein, il y a des épreuves, il y a des séductions, il y a des pièges devant nous hein, qui sont cachés. Tout ça, il faut faire attention où on met les pieds. Il y a toutes sortes de choses et je dois me tenir très proche du Seigneur. Je ne dois jamais présumer de mes forces spirituelles. Jamais. Voyez, je dois mettre toute ma confiance totale dans le Seigneur. Alors, évidemment, on a été sauvés pour servir Jésus-Christ de tout notre cœur,
tout notre esprit, toute notre force, voyez, et la Bible en parle régulièrement. Je vais vous donner quelques versets. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, on a été convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai, voyez, parce qu'il y a des dieux qui sont morts, qui sont faux. Hein? Donc nous servons le Dieu vivant et vrai. Je peux lui parler, quelqu'un qui est vivant, il a la vie. Amen. Donc il est là. Il est toujours là, gloire au Seigneur. Que je sois en Angleterre, que je sois à Hong Kong, que je sois à Montréal, il est toujours là, gloire au Seigneur. Et rappelons-nous qu'il est lumière. Lumière. Et vous connaissez la vitesse de la lumière? La vitesse de la lumière autour de la Terre, en 1 seconde, la lumière fait 7 fois le tour de la Terre. Tchouk, 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 tchouk. Vous voyez? Moi j'ai mis 7 secondes, mais la lumière va plus vite encore que mon doigt. Vous voyez? La lumière fait autour de la planète Terre, en 1 seconde, 7 fois le tour. Dieu est lumière. Il va plus vite que ça encore. Ça veut dire qu'il est toujours là, n'importe où, n'importe quand. Quand je l'invoque, il est là. Il est Dieu qui est là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. On est convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. Hébreux 9, 14, il a purifié notre conscience des œuvres mortes que nous avions fait auparavant. C'est terminé, on était purifié de ça. Vous voyez, les œuvres, des œuvres qui menaient à rien. Des œuvres vaines, purifiées de ça. Afin que nous servions le Dieu vivant. Afin que maintenant, nous servions le Dieu vivant. Romains 7, verset 4, pour que vous apparteniez maintenant à un autre, afin que nous portions des fruits. Tite, chapitre 2, verset 14, il nous a rachetés de toute iniquité pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Éphésiens 2, verset 8, on a été sauvés, non pas par nos œuvres, mais par l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait à la croix, et on a été sauvés pour maintenant accomplir de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour qu'on puisse entrer dans ces œuvres-là. Et on se rappelle que dans Galates, eh bien, il y a une liste de fruits de l'esprit qui doivent agir normalement dans la vie du croyant. Une liste du Saint-Esprit, puisque maintenant, nous sommes attachés à Jésus, exactement comme une branche est attachée au tronc, eh bien, elle va porter le même fruit que la sève qu'il y a dans le tronc. La sève va passer dans la branche, voyez, pour porter le bon fruit. Et les bons fruits, on va les voir dans Galates 5, 22. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est ça qui vient en premier. On aime l'amour, la joie. Un vrai chrétien est joyeux, même s'il a des fardeaux, des difficultés ou même des pleurs. Il y a une joie profonde dans le cœur parce qu'il est sauvé, il aime Jésus. La paix, la patience, voyez, la bonté, la bénignité, c'est proche de la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, ça veut dire le contrôle de soi-même, contrôle de sa langue, contrôle sexuel aussi. On ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, c'est suite. Non. La tempérance, le contrôle de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est le fruit de l'esprit, voyez, maintenant, qui doit être porté dans la vie du croyant. Et ces traits de caractère ne sont pas automatiques. Voyez, ça ne vient pas automatiquement avec le salut, mais ça se développe dans la vie du disciple. Ça se développe dans la vie du disciple. Évidemment, la fidélité est un de ses fruits merveilleux. La fidélité est très, très importante. C'est une des marques de base du disciple. Ce qui est impliqué dans ce mot va bien plus loin que 2 petites heures le dimanche matin. Il y a un culte où ce que beaucoup sont prêts à donner, c'est bien plus que ça, la fidélité. Et j'aimerais vous... Fidélité, dans le mot fidélité, il y a le mot foi. En anglais, c'est faithful, voyez, où il y a le mot faith, le mot foi. Fidèle, il y a le mot fides en latin, qui veut dire foi. Donc, je continue à avoir la foi. Je suis fidèle, je ne lâche pas. Je continue à croire. Je bénis le Seigneur, voyez. Et il y a différentes sortes de foi. Il y a la foi, premièrement, naturelle. La foi naturelle, c'est quoi? Eh bien, quand vous tournez le bouton de la radio, eh bien, vous attendez à entendre des paroles ou de la musique. Vous croyez. Voyez. Sans que, évidemment, il y a le mot foi qui vienne devant vos yeux, tout ça, mais vous
Hein? Vous avez la foi. Quand vous êtes assis sur la chaise ce soir, vous avez cru. Vous avez cru, votre foi a fonctionné. Vous avez cru que la chaise allait vous tenir et que vous ne tomberez pas par terre. Vous avez cru. Hein? Donc, ça, c'est la foi naturelle. Foi totalement naturelle. Hein? Quand vous envoyez une lettre, vous avez la foi. Vous la glissez dans la fente de la boîte à lettres, hein? Et normalement, Poste Canada s'en occupe. Maintenant, bye-bye, vous retournez chez vous, tout ça. Vous croyez que ça va arriver, hein, à l'endroit où vous avez inscrit l'adresse dessus. Ouais, ça, c'est une foi naturelle. Foi naturelle. Hein. Quand j'embarque dans un avion, j'ai une foi naturelle, évidemment. C'est un immense paquet de ferraille, hein, qui se met à rouler rapidement au bout d'une piste, puis pouf, ça s'en va dans les airs. Et on est assis là-dedans, tout ça. On a la foi. On a la foi, voyez. Hein? Il y a des centaines de personnes qui sont avec moi, autour de moi, tout ça. Il y a le poids des bagages, imaginez, voyez. Moi, j'avais 25 kilos, imaginez, de bagages à mettre, tout ça. Et la dame au comptoir, elle a marqué poids lourd, voyez. Hein? Et quand l'avion, imaginez, quand il y en a des centaines, hein, de choses comme ça, vous avez la foi, tout va décoller. Vous mettez votre ceinture, tout ça, brum, on décolle. La foi fonctionne, voyez. Nos grands-parents, je dirais s'ils revenaient, ils ne croiraient pas beaucoup que tout ce paquet de ferraille va s'envoler dans les airs, mais ça s'envole quand même, voyez. Alors, il y a une foi naturelle. Maintenant, la deuxième sorte de foi, c'est la foi qui sauve. C'est toute chose. La foi qui sauve, voyez. On sait que un jour, Paul et Silas étaient dans la ville de Philippe, en Asie mineure, hein, et aujourd'hui, ceux qui sont allés dans cet endroit-là, dans cette ville, disent qu'il y a un escalier de pierre qui descend, un escalier très ancien, qui descend dans les profondeurs de la terre, dans une prison, hein, dans les ruines de cette vieille ville. Et dans ce trou horrible, hein, c'est là que Paul et Silas, un jour, ont été, il y a 2000 ans, ont été emprisonnés et malgré leur corps qui avait été battu, leur corps ensanglanté, hein, la douleur incroyable qu'ils avaient reçue, ils avaient été battus pour avoir prêché l'Évangile en ville et on les a mis en prison. Ces missionnaires dans la prison ont commencé à chanter dans l'obscurité. Soudain, en pleine nuit, un tremblement de terre, grand tremblement de terre. Tout tremble, la prison est détruite et tous les liens des prisonniers sont cassés. Tous les prisonniers, il n'y a aucun mort. Il n'y a aucun mort. Hein, on peut appeler ça un tremblement de terre contrôlé. Tremblement de terre contrôlé par le Seigneur. Voyez, les chaînes sont cassées, tous les prisonniers à l'intérieur sont vivants et le geôlier, le chef de la prison, voyez, qu'ils avaient enfermé, est tombé aux pieds de l'apôtre Paul. Et monsieur, que dois-je faire pour être sauvé? Vous vous rendez compte? Ouais. Que dois-je faire pour aller au ciel? Et Paul et Silas, la réponse arrive rapidement. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça veut dire place ta foi totale dans le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est pas compliqué pour aller au ciel. C'est pas le rituel, puis quand t'es bébé, une petite goutte d'eau, puis la chandelle qui fume, tout ça, puis non. Crois, place ta confiance totalement en Jésus. Hein, tu seras sauvé. C'est tout. Pas compliqué. Pas compliqué du tout. Voyez? Donc, nous ne sommes pas sauvés par nos émotions. Nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes membres d'une église. On est sauvés par notre foi personnelle en Jésus-Christ. C'est comme ça que moi j'ai été sauvé, hein, il y a 44 ans, et je bénis le Seigneur, hein, pour cela. Il y a la foi vivante. Vivante. Quand on a accepté Jésus comme notre sauveur, maintenant on a besoin d'une conviction pour être affermi, pour devenir fort, pour ne pas être ébranlé, pour rester ferme dans le Seigneur. Voyez? Et évidemment, on parle ici d'une foi qui va nous entourer comme d'un bouclier de bord, de haut en bas, de droite à gauche, tout ça. On est entouré, je dirais, par la foi vivante. Joseph, en Égypte, avait cette foi-là. Les 3 Hébreux à Babylone, dans la fournaise ardente, avaient ce genre de foi-là. Daniel, dans la fosse au lion, pouvait mettre sa tête dans la crinière du lion et il n'y avait pas de problème, parce que Dieu avait apaisé le lion et contrôle tout ici-bas sur cette terre. Esther avait ce genre de foi.
Si je dois périr, je périrai, je m'en fous complètement, mais je vais aller auprès du roi pour demander que mon peuple soit sauvé. Voyez, la foi, hein, donc vivante. L'apôtre Paul à Rome avait encore à la fin de sa vie cette foi vivante, vivante. Amen. Et évidemment, donc, on sait que les situations dans nos vies peuvent changer radicalement, comme le temps peut changer radicalement. Voyez, quand j'étais à Londres dimanche passé, hein, il a fait beau tout le temps, il n'y a quasiment aucune pluie, et il a fait très chaud, 30 degrés, comme on a à peu près ces temps-ci à Montréal. Et tout d'un coup, en plein milieu de la prédication, la grosse pluie. Voyez, et comme c'était une verrière qui est au-dessus de l'assemblée, ça fait un bruit immense, on entendait la pluie, tout ça, et quand on est sorti du culte, hein, on rentre là à 9h30 le matin, et on ressort à 13h30 l'après-midi. Voyez, donc, ils m'ont demandé de prêcher 2 fois, donc le dimanche matin. Alors, entre-temps, se couper de louanges, et ainsi de suite. Mais, pasteur Bourget, vous allez prêcher 2 fois. Dimanche matin, on veut prendre tout ce qu'il y a. Amen. Un peu comme si vous disiez, une fois que le citron sera pressé, vous pourrez retourner au Canada. Voyez? Alléluia. Mais, et quand on est sorti, beau soleil, comme s'il n'y avait jamais plu. Voyez? Et les circonstances de nos vies, parfois, sont comme ça. Hein? On se lève le matin, tout va bien ça. Puis tout à coup, plein milieu de la journée, une nouvelle, un téléphone, tout. C'est bouleversé, ainsi de suite. Voyez, donc, quand dans ce moment-là, on a besoin d'une foi vivante. La foi vivante, c'est accrocher au Seigneur. Amen. Donc, Paul a dit, aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Aucune de ces choses ne m'a ébranlé. Et il en a passé des choses. Remarquez, Paul n'a pas dit que ces choses l'avaient blessé. Jamais entendre l'apôtre Paul dire, ces choses m'ont blessé. Jamais. Mais, il a dit, j'ai eu beaucoup de choses qui me sont arrivées, mais aucune de ces choses ne m'a ébranlé, ne m'a secoué, voyez, ne m'a fait bouger de ma foi. Rien ne m'a fait m'affaiblir, me faire fléchir, voyez, me faire compromettre, hein, ou me saper dans mes convictions. Jamais. Ces choses ne m'ont pas ébranlé. Et l'apôtre Paul pouvait crier sur les toits, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Amen. Il pouvait dire, j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Aucune tribulation, aucune épreuve, aucune difficulté, le manque de nourriture, le manque de pain, la calomnie, ainsi de suite, les complots, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Amen. Il pouvait dire, je puis tout par celui qui me fortifie, celui qui me rend fort. Je puis tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je peux tout en celui qui me dynamise, celui qui me donne sa force, celui qui me donne son énergie. On a les gens aujourd'hui autour de nous, ils disent, des fois je leur ai dit, j'ai dit un jour à quelqu'un, je dis, que le Seigneur vous bénisse. La personne n'a pas répondu sur le nom, elle dit, oui, envoyez-moi un peu d'énergie, tout ça. Ça, c'est un langage de nouvel âge, voyez. Envoyez-moi de l'énergie, voyez. Un langage de nouvel âge. On va dire que le Seigneur vous bénisse, voyez. Là, c'est autre chose. Vous avez besoin de venir à Jésus-Christ et d'être sauvé. C'est totalement différent, voyez. Nous, on n'envoie pas d'énergie. On parle de Jésus. Amen. Eux, ils ont tout un langage, évidemment. Donc, quand Paul dit « je peux tout par celui qui me fortifie », ça veut dire « je peux faire tout ce que Dieu me demande de faire ». Avec l'aide de Jésus qui me donne la force, qui me donne la puissance. Amen, gloire à Dieu. Et cette sorte de connaissance, eh bien, on appelle ça une foi vivante. Et à cause d'elle, eh bien, l'apôtre Paul pouvait rester ferme, il pouvait demeurer stable, inébranlable. Et le vrai chrétien mûr, le disciple, il est stable. Il reste. Voyez, une année, vous le voyez là, 10 ans plus tard, il est encore là. Voyez, il ne lâche pas. Il est dans sa foi. Et au contraire, il a progressé, il a grandi, il s'est approfondi dans le Seigneur. Abondant toujours plus dans l'œuvre de Dieu. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le don de foi. C'est autre chose. Attention, le don de foi. Voyez, à l'intérieur de la vie chrétienne, ce n'est pas la foi pour croire à Jésus, c'est une foi particulière pour croire à une situation. C'est un don spirituel que Dieu donne pour une occasion particulière et la personne sait. Je ne peux pas l'expliquer, mais Dieu donne la foi qu'elle va en sortir, il va y avoir quelque chose qui arrive, c'est un don de foi. Et ce genre de foi est un don surnaturel qui vient du Saint-Esprit. Vous voyez, dans 1 Corinthiens 12, quand Paul va parler des dons spirituels, il va dire à un autre, Dieu donne ceci, à un autre ceci, à un autre, le don de foi. Le don de la foi.
Ça, c'est à l'intérieur de la vie chrétienne. On ne parle pas ici de la foi pour croire à Jésus, qui est notre Sauveur, qui nous aime. C'est pour croire, par exemple, que Dieu va pourvoir à une situation, que Dieu va pourvoir à un besoin, que Dieu va envoyer l'argent dont j'ai besoin, je ne sais pas comment, mais que telle personne va sortir. Alors il y a de cette situation, peut-être de maladie ou d'épreuve, il y a un don de foi qui est donné de la part du Seigneur. Le grand prédicateur anglais Stephen Holford a déclaré « La seule explication pour la véritable Église de Jésus-Christ, c'est le surnaturel. » Si nous sommes encore là aujourd'hui, venant d'horizons différents, au travers de toutes les difficultés que vous avez passées, que j'ai passées, si on est encore là, c'est grâce à Dieu dans le sens miraculeux. Il a fait des miracles. C'est un Dieu de miracles. C'est le surnaturel. Amen. Et évidemment, on ne peut pas expliquer l'Église de la même façon que vous pouvez expliquer Sears ou McDonald's ou un club. Non, non. Nous sommes surnaturels. L'Église de Dieu, c'est surnaturel. Des fois, alors que l'Église devait couler, toc, non, elle a survécu. Vous voyez? Alors que l'Église devait fermer les portes, non, elle a survécu. Alors que certains sont retirés, parfois dans une division, que l'Église devait couler normalement, les dîmes n'arrivant plus, vous voyez? Eh bien, on est encore là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ça s'est passé. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a fait une œuvre miraculeuse. Ça, c'est le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu. Je dois le reconnaître. Vous voyez? Je dois absolument le reconnaître. Amen. Pourquoi devons-nous avoir le surnaturel dans l'Église du Seigneur? Eh bien, c'est parce que les forces d'opposition à l'Église sont surnaturelles. On a un ennemi qu'on ne voit pas. Les forces diaboliques. Quand on a chassé les démons, donc à Ashburnham, au camp, on ne les voyait pas. Mais ils parlaient. Blablabla, puis les yeux révulsés, puis la barbe, ainsi de suite, comme dans la Bible. Au nom de Jésus, ça! Vous voyez? Je peux vous dire qu'on avait la voix coupée totalement le lendemain. Mais les délivrances étaient là. Les délivrances étaient là. Et on ne se battait pas avec du vent. Vous voyez? C'est vraiment des puissances ennemies. Il y avait des gestes obscènes, des gestes sexuels obscènes, de puissance vraiment impure, esprit impur. Vous voyez? Vous savez, les jeunes, avec leur iPod, ainsi de suite, tout ce qu'ils regardent, toute la pornographie, ainsi de suite, la musique de fou, tout ça, à un moment donné, ils deviennent possédés par les démons. Et ces démons se cachent, ils sont assis, ils sont là. Ils peuvent être assis dans l'église, incrédules, vous voyez, ils peuvent même venir écouter la parole de Dieu. Et là, c'est ce qui s'est passé, directement. On a vu les parents, on n'est pas. C'est merveilleux. Leur jeune était bouleversé. Il y en a eu 5 comme ça. Vous vous rendez compte? Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Dieu est puissant. Amen. Donc, notre bataille, elle est contre Satan. Elle est contre Satan et contre les puissances ténébreuses de l'enfer. Paul a bien dit dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Méchants, notez, dans les lieux célestes. Donc, on a dans l'Église de Dieu, on a l'équipement et on peut avoir le don de foi nécessaire donc pour contrecarrer évidemment ces puissances-là. On a aussi, je dirais, pour aller rapidement, on a la foi dans la doctrine. Ce que nous croyons est très important. Vous voyez? Ce que nous croyons, très important. Quelqu'un peut vous demander, c'est quoi ta foi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, qu'est-ce que tu crois? On ne peut pas croire n'importe quoi. Donc, il faut croire ce que ce livre, vraiment, donc, nous déclare. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, vous voyez, il y a un problème. On va le voir. Regardez, 1 Timothée 6. 1 Timothée, chapitre 6, verset 3. Et vous savez que dans 1 Timothée, le mot doctrine, le mot enseignement, revient plus de 10 fois. Imaginez. 11 fois. Regardez ici dans 1 Timothée 6, verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, ça veut dire de faux enseignements, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses,
et des disputes de mots d'où naissent, voyez ce que ça crée, l'envie, la jalousie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons et les vaines discussions d'hommes corrompus, pourris d'entendement dans leurs pensées, privés de la vérité et croyant que, vous voyez, une fausse doctrine, croyant que la piété est une source de gain. Ça veut dire, plus je serai pieux, plus j'aurai de l'argent dans les poches. Vous voyez? Donc, la foi dans la doctrine. Je dois croire la bonne chose. Et votre compréhension de la parole de Dieu, votre compréhension, je dirais, de ce que les Écritures enseignent, c'est votre foi. C'est votre foi. Voyez? Ensuite, en terminant, eh bien, je dirais que le fruit de la foi authentique, c'est toujours et toujours la fidélité. La personne sera fidèle. Elle ne sera jamais infidèle. C'est le fruit de la vraie foi. La vraie foi vous amène toujours à la fidélité. Hein? Dieu est notre modèle en toutes choses. Hein? Il est fidèle. Il est fidèle. Et ses véritables enfants sont aussi fidèles. Fidèles, voyez. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je me rappelle fort bien lorsque un de mes anciens surintendants, M. Bergeron, est décédé sur son lit de mort à l'hôpital, M. Roland Bergeron, qui est mort en mars 96, j'ai lu le psaume 91. Sa fidélité, en parlant du Seigneur, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Jusqu'à la fin, jusqu'à notre dernier souffle, le Seigneur sera là. Amen. Présent. Alors, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Tu es là, Seigneur. Tu es ma cuirasse. Tu es mon bouclier, my buckler. Hallelujah. C'est le Seigneur, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Ta bonté, ta fidélité me gardent toujours. Psaume 40. Dieu nous révèle sa fidélité comment? Dans ses promesses. Il nous promet des choses. Si Dieu vous a promis quelque chose, ça va arriver. Peut-être qu'il n'y a rien qui dit que ça va arriver. Mais mettez votre foi. Non pas sur ce que vous voyez, mais sur ce que vous croyez. Un grand homme de Dieu un jour a dit, je ne suis pas ému par ce que je vois, mais je suis ému par ce que je crois. Ce que je crois m'émeut. Oui. Même si je ne vois pas. C'est ce que je crois qui est important. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Retenons fermement la profession de notre espérance, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Est fidèle. Heureuse celle qui a cru, car les paroles qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront certainement. Certainement. C'est Élisabeth qui a dit ça à Marie. Merci Seigneur. Et Dieu est fidèle pour pardonner. Il est fidèle pour pardonner. Amen. Si nous confessons nos péchés, on parle à des chrétiens, si nous confessons nos péchés, nous chrétiens, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Y a-t-il quelque chose sur ton cœur, comme on appelle ça une crotte sur le cœur, une saleté sur le cœur? Viens vers Jésus. Il est fidèle. Si nous confessons, amen, il pardonne. Les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous savez, il y a des personnes qui disent, vous savez, pasteur, moi je suis allé trop loin, Jésus ne pourra pas me pardonner. Non, non, mon ami, non, non, pas du tout. Voyez, pas du tout. Si vous avez été trop loin, j'ai bien trop loin, vous ne seriez pas là ce soir en train de m'écouter. Amen. Non, pas du tout. Voyez, encore une faim dans le cœur, encore un désir qui est là dans votre cœur, d'entendre la parole de Dieu, de votre Dieu. Et la Bible déclare que si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme de la neige. Comme de la neige. Dieu est fidèle à son appel. Il t'a appelé à sa gloire éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il ne se repent pas de ses dons et de ses appels. Alléluia, gloire à Dieu. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même.
Et il va aller chercher tous ceux qui sont à lui. Il va aller chercher ses enfants. Il a payé le prix ultime de son sang à la croix. Et il veut les avoir sur son cœur pour toute l'éternité. Amen. Alléluia. Pas uniquement des convertis, mais des disciples. Amen. Des disciples du Seigneur. C'est ce que nous voulons être dans cette église-là. Que Dieu soit béni. Amen. On va terminer. Amen. Il nous reste environ 20 minutes. On va aller devant le Seigneur et on va dire, Seigneur, je veux être un disciple. Amen. Un disciple, Seigneur. Je veux te servir jusqu'à la fin. Je ne veux pas être uniquement un converti, me contenter de ma conversion. Je veux vraiment être un disciple et un bon disciple de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. On va aller devant le Seigneur et on va plier le genou encore devant notre Dieu jusqu'à